Un demi-million de taxes de séjour pour l'année 2019. Et évidemment, le maire de La Rochelle ne peut a priori que se réjouir de ce courrier envoyé par une des principales plateformes numériques de réservation d'hébergement, Airbnb pour ne pas la citer. Le sujet positif, c'est que ça montre qu'il y a une attractivité touristique. On a environ 1000 chambres d'hôtel et 6000 lits répertoriés sur les plateformes numériques, toutes confondues. Donc on voit bien qu'on a une forte attractivité et ça contribue au pouvoir d'achat des habitants. Mais voilà, cette explosion de l'offre hôtelière ne fait pas que des heureux. Depuis 5 ans, l'UMI, le syndicat des professionnels, est en guerre contre cette ubérisation de leur secteur. Une concurrence déloyale car non soumise aux mêmes normes réglementaires et qui ne concerne plus vraiment uniquement les propriétaires qui, épisodiquement, louent leur résidence principale. C'est devenu un métier. Vous avez des immeubles complets qui sont achetés par des investisseurs qui transforment les résidences, les appartements en résidences de tourisme déguisées, et puis on met un système de conciergerie qui est sous-traité, et puis on vend aux touristes, et puis ça tourne, et ça tourne, et ça tourne. Et ça, c'est sans parler sur les effets délétères sur le marché immobilier d'une ville comme La Rochelle, où de plus en plus d'acquéreurs préfèrent rentabiliser leur investissement via ces plateformes et de fait raréfient l'offre locative, d'où une hausse générale des prix et donc désormais de réelles difficultés pour se loger, un cercle vicieux. Je pense qu'il faudra des dispositifs législatifs renforcés parce qu'on ne veut pas d'une ville qui n'ait plus d'habitants à l'année. On veut une ville avec des gens qui y habitent, qui résident. On veut que le locatif soit du locatif longue durée. Je loue un appartement, je loue une maison pour y vivre, pour que mes enfants aillent à l'école. Un demi-million d'euros au final donc bien embarrassant. En France, Airbnb a reversé 58 millions de taxes de séjour, soit 2 fois plus qu'en 2018.